Une église, un croyant, peuvent avoir de justes notions de ce que dit l'écriture du Saint-Esprit, et pourtant ne guère reconnaître en lui celui qui nous révèle la présence de Christ, Sauveur et Roi. La parole de Dieu ne suffit pas pour nous faire connaître l'Esprit, sans doute, elle nous parle de lui, mais n'a de vie et de réalité pour nous qu'autant que l'Esprit lui-même nous parle. Le monde ne peut point le recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. 1 Corinthiens 2,12. L'Esprit du monde, la sagesse du monde, ne peuvent pas connaître l'Esprit de Dieu. Il faut au contraire un esprit très détaché du monde pour connaître l'Esprit qui vient du ciel. Frères et sœurs, chers amis, auditeurs, auditrices, bien-aimés, voulez-vous connaître l'Esprit de Dieu? Souvenez-vous alors qu'il se révélera à vous selon que vous soumettez à ses lois, et celles-ci sont faciles à suivre. Croyez que l'Esprit habite en vous, et sans cesse exercez votre foi à le croire. Soumettez-vous de tout votre cœur à sa direction, le laissant tout conduire dans votre vie. Attendez avec humilité et docilité qu'il vous enseigne de jour en jour, qu'il vous fasse éprouver sa présence et son action. Soyez sûr qu'alors s'accomplira pour vous cette promesse. Vous le connaissez parce qu'il sera en vous. Chers amis, chers frères et sœurs bien-aimés, si nous croyons que l'Esprit est une des trois personnes de la Trinité, traitons-le comme une personne. Adressons-nous à lui comme à une personne. Honorons-le de notre cœur comme une personne. Aimons-le d'un amour qui s'adresse directement à lui. Craignons aussi de l'offenser, conversons avec lui comme avec une personne et comptons sur lui comme sur une personne. Pour ma part, témoin vivant de la personne de Christ, de cette personne, cette troisième personne qui est l'Esprit Saint, je peux dire avec assurance qu'il est bien vivant, présent, qu'il me dirige et me conduit, et qu'il m'apporte énormément de satisfaction. Oui, cette personne qui est venue en moi, cet Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, qui est survenue lors de ma sortie des eaux baptismales le 26 septembre 2019, au lac de ma ville, fut de moi un témoin vivant. Aujourd'hui, par cette personne, je peux transmettre, communiquer cet amour vivant dans mes paroles, dans mes propos, dans le son de ma voix, cet amour vivifiant qui me parle, mais qui vous parle. Oui, Seigneur Jésus, tu as fait de moi un vecteur, un témoin, un instrument, un vase qui, par mes mots, transmet l'amour de Christ. Je le vois constamment dans mon quotidien, par la présence qui agit à travers moi, cette présence vivante, cet amour, ce feu dévorant qui rayonne au travers de moi et qui manifeste cette vérité que Christ est vivant, qui manifeste cette vérité que l'amour de Dieu est plus puissant que tout amour charnel, passionnel, conditionnel, cet amour divin qui s'est emparé de moi, qui a travaillé sur ma nature charnelle, qui a sacrifié ma chair parce que j'ai désiré lui obéir. Il a fait le travail pour moi. Pour lui plaire, j'ai renoncé à moi-même, j'ai renoncé à tout mon être, à mon intelligence, à ma connaissance, à mon savoir, à ma raison. Et il a fait surface. Jour après jour, semaine après semaine, il a travaillé en moi. Depuis maintenant plus de 6 ans, après mon baptême, mon être charnel a été réduit en cendres. Il n'est plus qu'influencé, soumis, obéissant à cet esprit divin, cet esprit de force, cet esprit redoutable qui m'accorde la force nécessaire, la puissance de témoigner jour après jour, semaine après semaine. Plus de 100 000 vidéos audio sur Internet, TikTok, Instagram, YouTube, depuis le 21 juillet 2021, où je témoigne avec ardeur, sans fatigue, sans lassitude, avec joie de cette
cette connaissance de vie qu'est l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. L'Esprit de vérité, cet Esprit consolateur m'a radicalement transformé. Ma nature humaine a perdu de son orgueil, de sa lumière mondaine. Cet Esprit Saint a pénétré jusqu'au plus profond de mon entraille, qui agit en moi, qui a saisi mon cœur et qui réside bien là, présent, au très fond de mon cœur. Je vis sa présence. Ma raison n'a plus cours. Mon obéissance à Dieu ne peut qu'être que ce désir profond de maintenir l'Esprit Saint en moi. L'Esprit Saint ne peut se maintenir que par l'obéissance. C'est par l'Esprit Saint que nous pouvons devenir semblables à Dieu. C'est que par l'obéissance, et non notre connaissance intellectuelle, notre savoir, ou d'autres qualités intérieures naturelles qui ont le pouvoir sur nous, mais l'obéissance à Dieu. Cette obéissance rend témoignage que l'Esprit Saint est en moi. Il rend témoignage de la vérité que le Seigneur est vivant. J'ai été saisi par toi, Seigneur Jésus, et je t'en rends grâce. Je ne vais plus dans le domaine de mes forces propres, dans le domaine de ma pensée, de mon intellect, mais plutôt dans cet amour que tu m'offres en permanence et qui m'accorde autant de joie, tant de plénitude, tant de bénéfices. Tu as sacrifié ma chair durant ces 34 ans, Seigneur Jésus. J'ai porté ta croix sans le savoir. Je lisais secrètement l'Évangile, la Bible, tout en faisant mon judaïsme. Mais je ne savais pas que toutes ces épreuves étaient une préparation pour recevoir ton esprit, ce 26 septembre 2019. Qui l'aurait cru? Obéissance, humiliation, souffrance. Ah, Seigneur Jésus, tout est oublié, tout est mis de côté devant cette douceur, cette grâce qu'est de vivre avec ton Saint-Esprit. Quelle merveille! Ah Seigneur, accorde à tous ceux qui m'entendent ce Saint-Esprit. Prépare-les, prépare leur cœur pour qu'ils deviennent, comme tu l'as fait pour moi, des instruments, des vases choisis, élus, depuis tout temps. Oui Seigneur, je le crois profondément dans mon être intérieur que tu m'as prédestiné à te suivre et que cela s'est fait. Cela n'aurait pu pas l'être parce que je t'ai choisi. J'ai choisi de te suivre. Aujourd'hui, c'est une puissance inouïe qui est entre mes mains, une force rayonnante que je ne peux pas même décrire ou saisir, mais qui me saisit, elle. Je me demande quelquefois si j'ai toujours gardé mon libre arbitre. Tout se fait par lui, par cette personne qui agit à travers moi, qui est si puissante, qui a pris possession de moi et qui fait de moi un être si établi, si équilibré. Moi qui ai été déséquilibré pendant plus de 34 ans. 34 ans. Tous ceux qui connaissent ce qu'est être bipolaire, passer d'une émotion euphorique à dépressive en quelques secondes, en peu de temps, savent ce qu'est le déséquilibre. Mais, oui Seigneur, tu m'as choisi pour témoigner qu'avec toi, rien n'est impossible, rien. Par toi, en toi et pour toi, je vis aujourd'hui cette grâce merveilleuse que rien n'est impossible à Dieu. Et j'en témoigne. Je la vis. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.